pour moi, je suis convaincu que quoi qu'on fasse dans notre vie, que ce soit au travers de notre vie de salarié, quand on est étudiant, enfant ou autre, toutes les expériences de vie sont utiles et nous envoient un message, nous envoient de quoi faire pour notre vie présente ou future. Donc, quel que soit le domaine, c'est pas parce qu'on ne voit pas les ponts entre les différents aspects de notre vie ou les différentes périodes de notre vie qui ne sont pas là. Bah écoute Nico, ça me fait plaisir de te recevoir. Mais moi aussi, merci pour l'invitation. Y a aucun souci, merci de répondre présent. Donc pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que tu fais au quotidien. Mhm. Parler un petit peu de ce qui te plaît, ce qui te motive à te lever le matin. Ouais, Et nous parler un petit peu de comment t'en es arrivé là, ton parcours, jusqu'à aujourd'hui. d'accord, ça marche. Ben, je m'appelle Nico Pen, je suis entrepreneur depuis 2011. Je me suis lancé à cette période-là. Moi, mon domaine d'activité, c'est tout ce qui est lié à la connaissance, à transmettre de la connaissance et à créer du contenu et vivre de mon contenu. En d'autres termes, grâce à la formation en ligne. Donc, je crée du contenu de formation dans des domaines qui sont liés à, on va dire, la partie psychologie, spiritualité, développement personnel d'un côté, tout particulièrement avec un outil qu'on appelle l'énéagramme. Et de l'autre côté, un autre public qui est plus un public d'entrepreneurs avec tout un écosystème que j'ai créé qui s'appelle Business de la connaissance, qui est apprendre aux personnes à vivre de leur contenu comme je le fais moi. D'accord, ok. Et c'est une idée que tu as eue il y a très longtemps ou c'est quelque chose qui t'est venu au fur et à mesure? Ça fait longtemps que tu as cette idée-là? T'as toujours voulu faire ça? Alors, je crois qu'au fond de moi, ça m'a rendu compte, j'ai toujours voulu être entrepreneur. C'est-à-dire que je n'osais pas, j'avais peur de ça, j'avais très peur, tu vois, j'ai commencé à vraiment penser à l'idée de me lancer en entrepreneuriat peut-être en 2007-2008, 2009 ça commençait voilà, être un peu plus précis, 2010 je me suis dit je vais créer une auto-entreprise et rester dans le salariat un petit moment avant de basculer. Et donc ça, c'est sur la partie entrepreneuriale. Et plus j'avance, plus je me rends compte que j'avais déjà cet état d'esprit d'entrepreneur dans ma vie, dans ma façon d'être, mes désirs. Et après, pour tout ce qui est le cœur d'activité de mon parcours d'entrepreneur, c'est-à-dire la formation en ligne, le business de la connaissance, j'ai toujours aimé partager, j'ai toujours aimé transmettre, j'ai toujours aimé diffuser du savoir. J'ai commencé à diffuser du contenu en ligne en 2004 avec des cours, des cours de maths, je diffusais, des cours de programmation informatique aussi un petit peu. Et quand j'étais Ah à ouais? la fac, ouais, 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 j'ai eu une époque où j'étais passionné par, on va dire, par la programmation de l'ordinateur avant de passer à la programmation de l'être humain et à la reprogrammation plutôt, parce que programmation, ça peut être un peu connoté négativement. Et ouais, donc je diffusais les cours que j'avais à la fac. Et puis après, plus tard, j'étais toujours passionné par la psychologie, la philosophie, et le développement personnel par la suite. Et j'ai commencé à diffuser là-dessus. Puis je me suis rendu compte qu'on pouvait en vivre. Et c'est de là que j'ai commencé mon aventure. Ouais, et l'envie de transmettre comme ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs Ouais. et Mm. surtout chez ceux qui réussissent. Parce que quand tu as envie de partager ce qui toi te passionne, quand tu as envie vraiment de transmettre quelque chose aux gens, en Mm. général tu vas réussir à faire les choses comme il faut parce que tu fais passer les gens avant toi Ouais. et après ça fait un effet de levier, tu récupères forcément derrière tout ce que tu leur donnes en fait, tout ce que tu vas te donner aux gens. Ouais. Et ouais, Ouais. j'ai un peu le même ressenti en fait. J'ai toujours, pareil, je me suis toujours amusé à faire des vidéos. Au début, je pensais que c'était juste pour moi, pour m'amuser un peu. Mais au final, je me rends compte que c'était surtout pour partager ce que je voulais faire et essayer même d'intéresser une petite poignée de gens, au moins pouvoir Mm. apporter quelque chose et essayer de partager, quoi, tout simplement. Ouais. Et du Ouais, coup, vas-y. ouais, c'est intéressant ce que tu pointes, ce que tu mets en avant parce que cette, euh, cette notion de partage, de transmission, et que finalement on structure une activité, on structure quelque chose autour de quelque chose qui nous passionne. Alors, je suis pas très fan, moi, de vivre de sa passion parce que
tu peux arriver sur certains extrêmes. Par exemple, si je fais des mandalas hindous et que je veux faire une formation en ligne sur comment créer des mandalas hindous, bon, le marché va pas forcément être là. Donc, il y a aussi une limite à ça, cette notion de vivre de sa passion. Mais par contre, en fait, c'est la différence entre vivre de sa passion et être passionné. Et je crois que la clé pour un entrepreneur, c'est justement être passionné et avoir justement cette passion qui est au sein d'un projet qui va être un projet entrepreneurial, purement et simplement. Et tu penses vraiment que on peut pas vivre à partir de n'importe quel sujet, en communiquant sur n'importe quel sujet? C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu plus difficiles que d'autres, forcément, mais non, c'est surtout, moi je vois ça, c'est aussi l'envie de partager, mais surtout d'essayer d'ouvrir l'esprit des gens, de leur faire Ouais. comprendre quelque chose, leur faire comprendre qu'il n'y a pas forcément ce que eux ils voient et qu'ils Mm. passent peut-être à côté de quelque chose, leur dire eh, regardez autour de vous ce que vous pouvez faire, essayer de leur faire prendre conscience. Il y a surtout ça aussi, l'envie de faire prendre conscience aux gens de ce dont ils sont vraiment capables. Et c'est ça surtout aussi qui est très motivant Ouais, complètement. et qui pousse à toujours vouloir apporter toujours du contenu pour intéresser les gens à s'intéresser et à agir Mm. à leur tour. Ouais, totalement, totalement. C'est c'est cette énergie. Oula, j'ai mon micro qui a failli tomber. Et c'est cette énergie qui est nécessaire, effectivement. C'est un beau métier, moi, je trouve. C'est un beau métier. Mais l'entrepreneuriat, quand il est fait à la base, si on prend vraiment les bases de l'entrepreneuriat et tu vois, le partage de transmission de connaissances va dans ce sens-là, lorsqu'il est fait de façon saine, c'est un- c'est quelque chose qui est là pour contribuer à la société, pour contribuer au monde. Tu prends par exemple un grand classique, je vois par exemple les Airbnb. Si on prend Airbnb, Amazon, quelles que soient ces grosses sociétés, après elles peuvent être critiquables pour certaines raisons et parfois à juste titre. Mais au-delà de ça, par contre, ça répond toujours à un besoin. Ça répond toujours à un besoin, ça répond à, à quelque chose. C'est vraiment dans une dynamique vertueuse d'apporter, de contribuer à la Mm. société. De toute façon, un produit ne se vend que s'il répond à un besoin. Donc, Ouais. partant de ce principe-là. Bon, après, il y a des cas extrêmes, comme par exemple créer des besoins illusoires ou nocifs, comme par exemple la cigarette ou les bonbons ou d'autres choses comme ça. Mais si on prend vraiment la base en elle-même, c'est quelque chose il y a quand même cette mission et cette contribution qui est très forte. Ah, qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? Alors, qu'est-ce que je faisais avant d'être entrepreneur? J'étais ingénieur dans le domaine de la recherche, essentiellement. C'était de la recherche dans quel domaine? Alors, j'ai bossé dans deux domaines. J'ai bossé pendant 2 ans dans le spatial, dans les satellites. Je récoltais des données de satellites. Et après, pendant 3 ans, dans la météo océanographique. Donc, en gros, météo version océan. Et donc, pareil, traitement de données, ce genre de choses-là. Ouais, donc un cursus très scientifique, purement scientifique. Et est-ce qu'il y a des aspects de ta vie dans le salariat qui t'ont apporté, qui t'ont aidé dans l'entrepreneuriat? Ouais, complètement. Et même, j'ai conscience aujourd'hui que, parce que je l'ai vécu encore il y a 1 ou 2 ans de ça, qu'il y a des choses de ma vie de d'ancien salarié, que je n'exploite pas encore, mais que j'exploiterai plus tard dans mon activité d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, je suis convaincu que quoi qu'on fasse dans notre vie, que ce soit au travers de notre vie de salarié, quand on est étudiant, enfant ou autre, toutes les expériences de vie sont utiles et nous envoient un message, nous envoient de quoi faire pour notre vie présente ou future. Donc, quel que soit le domaine, c'est pas parce qu'on ne voit pas les ponts entre les différents aspects de notre vie ou les différentes périodes de notre vie qui ne sont pas là. Moi, je suis convaincu là-dessus. Après, bon, c'est un peu vaste, c'est un peu flou ce que je suis en train de te dire là, mais si tu veux des infos concrètes,
Par exemple, quand j'ai commencé, j'utilisais ma capacité à savoir programmer pour pouvoir gérer, installer un site internet, installer mon premier blog, configurer des pages sur YouTube ou autre. Donc toute la partie technique, ça a été utile grâce à mon activité de salarié. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je faisais, que j'avais mis en place, des procédures quand j'étais dans mon ancien job qui étaient utiles sur mon activité d'entrepreneur. Et voilà, et donc différentes parties du métier qui petit à petit. Là aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai vécu et j'ai subi parfois des choses pas forcément cool et d'autres fois des choses cool dans la partie de management, tu vois, en Mhm. tant que dans les différents niveaux hiérarchiques. Et aujourd'hui, je sais que mon équipe, puisque je drive des personnes, les personnes que je drive, j'essaye de prendre en considération, de me rappeler ce qui n'a pas été cool que j'ai mal vécu et ce qui a été cool et arriver à gérer un petit peu tout ça, quoi. Ouais, voilà, tu te sers de ton expérience pour Ouais, essayer de d'agir au mieux avec les personnes avec lesquelles tu travailles. ouais, Et ouais, c'est comme tu disais que c'était un peu vaste, mais je comprends bien le fait que toutes les expériences qu'on a pu avoir peuvent nous apporter aujourd'hui parce que de toute façon, c'est notre enfance, c'est nos années à l'école, c'est tout ce qu'on a vécu avant qui font de nous ce qu'on est, tout ce qui va être notre éducation. Et que ce soit dans n'importe quel domaine, on va toujours être capable de venir repêcher quelque chose qui va nous aider. Alors là, comme tu dis, tu t'es servi de tes compétences techniques. mm, Effectivement, quand on en a, c'est hyper utile. Mais il y a des personnes qui vont, je sais pas moi, une personne qui va être commerciale, qui va décider ouais. de se lancer dans un domaine totalement différent, qui risque d'être un peu perdu. Toi, quand tu t'es lancé, il y a vraiment des choses sur lesquelles tu n'avais aucune connaissance et que tu as appris sur le tas vraiment. Ouais, complètement, énormément même. Et en fait, on a tous des points de force et des points de faiblesse parce qu'on n'a pas de, le niveau de connaissance ou de compétence et de la mise à niveau. Mais moi, typiquement, quelque chose que j'adore aujourd'hui et qui est même devenu des points de spécialisation, c'est tout ce qui est lié à la vente, au marketing, quoi. Et ça, moi, j'étais nul là-dedans. En psychologie, si j'avais des bases en psychologie quand même plus que des bases, tu vois, donc ça m'aidait. Mais vendre, savoir vendre, c'était compliqué, ça a été dur pour moi. Ça a été, c'était même challengeant d'un point de vue humain, quoi. Parce que c'est difficile, quoi. Enfin, du moins, pour moi, ça a été difficile. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, même si tu n'as pas les connaissances, les compétences techniques, tout ça, à partir du moment où dans ta tête, tu es capable de faire le job, tu es Mm. capable de fournir la charge de travail qu'il y a, que tu as le bon mindset, derrière, tu arrives toujours à t'en sortir. C'est ça. Et c'est ultra important de tout ce qui... C'est ça qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on va devoir mettre en action tous ces concepts qui vont nous permettre d'être meilleurs au quotidien, de nous améliorer, la confiance en soi, la prise de risque, euh, pas forcément faire attention aux avis négatifs. Mm. C'est quelque chose qui peut être très difficile, mais qui est indispensable. Et pour moi, ça repose là-dessus. Ça repose sur la capacité à faire ce qu'il faut et à communiquer. J'attache aussi une grande partie à la communication dans l'entrepreneuriat. Mm. Ah oui, indispensable la communication parce que tu as et tu dois toujours être en lien, que ce soit avec les futurs prospects qui deviendront des clients, avec des partenaires, avec si tu commences à bosser, alors partenaire, business, et encore plus si tu t'associes avec quelqu'un, là c'est encore plus fort. Mm. Si tu commences à avoir une équipe ou des personnes qui bossent pour toi, savoir communiquer avec eux, les différents intermédiaires, les prestataires, donc c'est indispensable la communication. C'est indispensable. Et par contre, ce qui ne doit pas être évident, j'en ai jamais eu l'occasion, je le répète, mais prendre des décisions difficiles par rapport à un associé ou se séparer d'une personne, Ouais. ça t'est déjà arrivé de devoir prendre une décision comme ça? Ouais. Alors, oui, oui, ça m'est arrivé, par exemple, sur un gros projet où on était plusieurs entrepreneurs à bosser sur ce même projet-là. À un moment donné, il y avait, on va dire, on avait des visions différentes.
Il n'y en avait pas une qui était meilleure que l'autre, mais deux visions différentes d'une même activité. Et j'ai dû faire un choix à un moment donné, c'est de carrément lâcher le bateau. Moi, je suis quelqu'un de très engagé sur quelque chose, et parce que ça me convenait plus et parce que c'était plus juste, quoi. Et ça allait pas dans le sens où. Donc ouais, c'est difficile, c'est pas Ouais. évident. On s'est toujours à deux reprises même, tu vois, je suis en train de penser à un autre côté. À deux reprises, la seconde fois, c'était pas parce que c'était des divergences de point de vue, mais parce que je me rendais compte que l'association dans laquelle j'étais, la collaboration, c'était pas une association, c'était une collaboration avec une Mhm. autre société, eh bien, ne m'empêchait, moi, de m'élever. C'est-à-dire que tant que j'allais rester dans cette association-là, ça allait me permettre de faire du cash, donc ça, c'était cool, mais ça allait me laisser dans un truc qui m'empêchait d'aller plus haut. Donc ça a été un Ouais. pari, parce que c'était une perte d'argent que je savais qui allait arriver. Et j'ai fait ça, mais c'était une décision, c'était la décision la plus juste que j'avais à faire. Comme ça a été quelques années auparavant, ça a été une bonne décision de m'associer Mm. avec cette personne-là. Donc les deux étaient bons. C'est juste le timing, quoi. Et est-ce que le fait justement d'avoir vécu, d'avoir eu ces expériences, est-ce que ça joue un petit peu sur ton envie de vouloir faire des choses dans le domaine du développement personnel? Non, je dirais que non parce que je l'avais déjà en fait. C'est-à-dire D'accord. que c'est pour moi en fait l'entrepreneuriat est alors je ne vais pas dire la meilleure école, mais une école de fou en termes de développement personnel. Par contre, elle est dure. Mm. C'est pour ça que je dirais pas que c'est la meilleure. Elle va vraiment confronter, parce que là, on est vraiment confronté à soi, on est vraiment confronté à ses faiblesses, à ce qui manque et, et au point à travailler. Et puis voilà, de passer de la théorie à la pratique. Là, la réalité nous ramène parfois, enfin, nous ramène durement sur la terre, parce que tu vois, on peut lire, moi je vois toujours, tu sais, tu as des citations sur Internet, on en voit beaucoup, Oui. moi-même j'en produis, se dire, ah ouais, c'est vrai, c'est un bon conseil, machin, tout ça. Mais quand on est sur le dur et qu'on est confronté à ce que dit la citation, l'appliquer, c'est autre chose. Donc, Ouais. et l'entrepreneuriat, les risques sont plus forts que sur d'autres domaines de vie. Donc, c'est pour ça que c'est une école qui est assez exigeante. Mais le prix, ça vaut on va dire, le prix à payer peut parfois être lourd, mais ça vaut le coup de payer ce prix-là. Et est-ce que tu penses du coup que n'importe qui est fait pour l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. Alors, figure-toi que tout à l'heure, j'ai donné justement une interview pour mon podcast, Business de la connaissance, et on était sur ce sujet-là. Donc, et mon invité a sorti un truc très bien. Il disait tout le monde euh, pourrait. C'était quoi? C'est genre tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais pas n'importe qui est entrepreneur. Euh, bon, je vais expliquer un petit peu plus la phrase parce qu'elle n'est pas claire et je l'ai pas textuellement. Mais en d'autres termes, on va trouver des entrepreneurs sur toutes les classes sociales, sur toutes les catégories, ouais, catégories sociales, sexe, âge, euh, typologie de personnalité. Moi qui fais de l'énéagramme, typologie de personnalité, tu vas trouver des entrepreneurs partout. Par contre, je constate que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais plutôt parce que tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix-là. Oui, Voilà, voilà. c'est plus ça. C'est plus Ça, ça. c'était surtout à ce niveau-là que je t'ai posé la question. Ouais. Même, justement, est-ce que C'est le accessible à développement, tous. Mm. c'est accessible à tous? Et du coup, est-ce que le développement personnel peut aider des personnes qui, à la base, ne seraient pas du tout enclins à payer ce prix? Est-ce que tu penses Ah que oui. qu'en étant coaché, là, ce coup-ci, la personne qui auparavant n'était pas prête à assumer tout ce poids-là, est-ce que tu penses qu'avec du développement personnel, elle pourrait y arriver? Oui, oui, complètement, complètement. Que ce soit un coaching ou des formations ou autre, ça va permettre de repousser ses limites, de dépasser certains blocages, tu vois. Moi, par exemple, un gros blocage qui a duré très longtemps pour moi, c'était un blocage vis-à-vis de l'argent.
J'avais vraiment un énorme blocage qui était un blocage culturel et familial très fort. Hmm. Et ça a été, ça m'a énormément aidé. Et ça a été d'un bienfait énorme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, bon, ça, c'est mon exemple perso. Mais de façon générale, ouais, ça va permettre de. C'est un raccourci. Ça va être un très, très bon raccourci, ouais. Donc, oui, oui, à 200%. Et, voilà. Et c'est là que qu'on ressent que le besoin de transmettre est ultra utile Ouais, parce que pouvoir expliquer aux gens par quelles étapes on est passé, les difficultés qu'on a pu rencontrer et leur dire surtout comment s'y prendre pour essayer de passer au-delà de ça, ouais, c'est ultra important. totalement. Totalement. Moi, juste avant, il y a quelques années, le développement personnel, c'est quelque chose qui m'intéressait pas tant que ça, parce que je ressentais pas ça comme quelque chose d'utile. Mais après, Mm. c'était mon point de vue. Je voyais pas ça comme quelque chose d'utile, mais j'ai commencé à m'y intéresser. Et quand j'ai eu l'idée à mon tour de me lancer, je me suis dit, mais en fait, c'est carrément indispensable, parce que ça va être la clé, ça va être toutes les clés qui vont nous permettre de penser comme il faut, de nous conditionner mentalement et essayer d'oublier tous les a priori qu'on avait pu avoir auparavant, toute la société, l'image du succès de la société. Et moi, tu vois, le blocage que j'ai, bon là, je commence vraiment à réussir à passer outre. Mon boulot, il va falloir que je le quitte. Au niveau d'argent, il n'y a aucun souci là-dessus, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Le, la- le souci, ce qui me bloque, c'est vraiment, c'est con, hein. J'ai pas envie de faire de la peine à mes patrons. Mm. Mm. Alors qu'ils s'en sortiraient très bien sans moi. Ouais. Mais je sais que si je vais partir, ils vont galérer pendant une paire de mois. Et le fait de leur imposer ça, ça me fait peur. Ouais, je comprends. Je comprends, ouais, parce que tu as un côté empathique qui est très fort. Donc, c'est ça aussi qui joue. Et après, moi, j'ai appris un truc. On l'entend beaucoup, et c'est que personne n'est indispensable dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on a l'impression de l'être parce que finalement, en fait, ben, on se rend compte que personne ne peut reprendre notre boulot. Et c'est vrai, hein, sur le court terme, on est indispensable. Mais à un moment donné, tout le monde sait s'adapter. Et, euh, Mm. et vaut mieux que toi, tu partes et que eux, enfin, vaut mieux que tu partes et qu'il y ait cette perte-là à un instant T donné, plutôt que tu restes et finalement, à un moment Ah donné, oui, la qualité de ton travail va s'en ressentir et ils perdront plus à te garder en tant que salarié qu'autre chose. Donc même pour eux, si tu te mets en mode empathie, c'est pas un service que tu leur rends que de rester. Et ça peut c'est sûr. t'aider justement. C'est surtout, en fait, c'est surtout de mon point de vue que je le vois là. Ouais. Je, L'ambiance au travail est géniale, le travail est bien aussi, mais je suis pas heureux. Je me lève le matin, je suis pas heureux. Il n'y a rien à faire. Et justement, j'essaye de penser à tout ce que je fais. J'essaye de penser à ce que j'ai déjà fait, ce qui me reste à faire, le chemin que je parcours au jour le jour. Et ça me motive et je me dis, bah, je suis désolé hein, pour mes patrons, mais je vais penser à moi sur ce coup-là. Mm. Et c'est ça qui me permet de prendre cette décision. Et Ouais. j'ai tellement hâte de pouvoir me lancer et d'affronter toutes ces difficultés. Là, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'imagine, j'imagine. Ouais, c'est un beau voyage. Un beau voyage. Et c'est ça surtout que... Ça, c'est important ce que tu viens de dire. Un beau voyage. Pas la Ouais, destination, c'est le voyage. oui, C'est complètement. cette... On l'oublie, hein. C'est le... Moi, je Ouais. l'ai oublié longtemps. J'ai oublié longtemps. Et là, c'est même pas j'essaye parce que là, ça y est, c'est ancré. Prendre conscience du plaisir, enfin, du bonheur que j'ai au quotidien. Parce que pendant longtemps, j'étais dans ce truc, oui, il faut plus, il faut ceci, il faut cela. Et en fait, je n'apercevais pas que déjà, à l'époque, même si c'était encore sur des périodes difficiles sur mon activité entrepreneuriale, je ne prenais même pas conscience à l'époque à quel point la chance que j'avais de faire ça, de bosser tous les matins avec envie, de pouvoir faire ce que je voulais, Hmm. enfin faire ce que je voulais, on s'entend, mais euh,
Et, euh, et ouais, c'est ce voyage-là et toutes ces expériences ou des difficultés qu'on vit aussi, elles sont, elles sont nécessaires parce qu'elles nous enrichissent, elles nous font grandir. Mm. Elles nous font grandir. C'est, ça, c'est vraiment chouette, quoi. Il y a un constat que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est, c'est, j'ai tendance, comme beaucoup de personnes, tu vois, à avoir mon orgueil qui me fait défaut, encore aujourd'hui. Mais il y a un truc que je découvre, c'est que si tu es prêt à l'écouter, la vie, enfin, si on est prêt à l'écouter, la vie nous apprend l'humilité. Et ouais, c'est vraiment ça, la vie nous apprend l'humilité. Dans le sens où, justement, tout ce qu'on vit, toutes les épreuves, tout ce qu'on. Et de l'entrepreneuriat est superbe, encore une fois, école de la vie, euh, ça, ça nous enseigne ça. Et cet enseignement-là, il est juste génial parce que le jour où on a réussi à vraiment toucher ça, Mm. euh, tout est plus simple, en fait. Tout est plus simple. Ouais, le but, c'est de savoir réellement ce qu'on veut faire, Ouais, ce qu'on veut faire au quotidien pour être heureux. ouais, C'est ça l'important. À partir de ce moment-là, il reste plus qu'à se lancer. ouais. Et puis même, tu vois, j'ai envie de dire, même si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, tu vois, du moment que tu te lances, ben justement, c'est Mm. chercher à savoir ce qu'on veut faire. Ouais. Et le simple fait de chercher à savoir ce qu'on veut faire, ça aide aussi, quoi. Sortir de sa zone de confort, bousculer son quotidien et faire des choses, passer à l'action. Ouais, exactement, Ouais, exactement. c'est vrai. J'ai tellement hâte. Plus je parle avec des gens, plus j'ai hâte d'être vraiment dans le bain. C'est normal. Bah, tu y es déjà indirectement. Indirectement. Ouais, C'est pas parce que tu t'es pas lancé. Mais je connais ça. Moi, c'était pareil. J'attendais qu'une chose, c'était pouvoir créer mon statut dès le départ, avoir ma société et tout ça. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que même avant, quand on est déjà sur cette démarche-là, on y est, c'est le truc, quoi. On y est déjà. et quand j'y réfléchis, je me dis que c'est une étape assez difficile parce que le tout, c'est de sauter le pas. Une Ouais, fois qu'on est dans le bain, bon, bah, faut nager, ouais, mais sauter le pas, c'est pas toujours évident. ouais. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'essaie de partager avec un maximum de personnes là-dessus. Voir que ben, si d'autres personnes peuvent le faire, pourquoi pas moi? Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est. Et puis tu vas y arriver parce que tu as cette énergie-là, tu as cet enthousiasme-là. Et donc, donc c'est ça qui est bien. Et puis après, arriver à pouvoir bouger, à pivoter quand c'est nécessaire. Et Mhm. ça va se faire petit à petit. Ouais, pouvoir s'adapter aussi, ça c'est ultra Ouais, important. ouais, complètement. Complètement. Bah écoute, ça m'a fait ultra plaisir de parler de tout ça avec toi. Je sais pas si toi t'as d'autres sujets sur lesquels tu veux parler. Ouais, je crois qu'on a déjà pas mal à aborder les sujets fondamentaux. Donc, déjà, rien que le fait de se focaliser sur cette partie-là, c'est déjà beaucoup. Déjà Ouais. beaucoup. Le passage à l'action et travailler là-dedans, Ouais, ça le c'est ultra mindset important. et puis profiter. Profiter de chaque chose et voir tout ça comme un chemin et pas comme un objectif à atteindre. Et ça, déjà, c'est chouette. Ouais, Vivre le chemin, l'apprécier. c'est apprécier le chemin. Cool. Faut qu'on apprécie la construction de notre maison et pas être trop pressé de se mettre dans le lit. C'est ça. Bah écoute, je te remercie Nico, ça me fait très plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Ben, moi aussi. Merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Et puis ben, à une prochaine fois, un prochain échange. Voilà. Ça marche sur Instagram. De toute façon, moi, je suis partout. Nico Pen est partout. Nico Pen est partout. C'était la phrase de fait.